Bonjour et bienvenue à tous après ce petit laps de temps vacancier, dirons-nous. Gros laps de temps. Le rythme n'est plus pareil, mais promis, on essaye de refaire des vidéos. À la rentrée, on sera au top. On se relance. On essaye. Bon, on a un petit bruit de fond derrière, c'est normal. On a des joueurs qui jouent à un jeu qui s'appelle Bolt Action, qui est encore autre chose, qui est différent. Mais d'ailleurs, qu'on présentera un jour. C4, dans 10 ans, peut-être. Et voilà. Avec nous aujourd'hui, Chicken Mum, dit Maman Poulet. Maman Poulet. Encore pour les intimes. Bonsoir. Quand est-ce qu'il va trouver Papa Coq? On se le demande. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Exactement. Il y a toujours plein de projets en cours. Il y a du montage sur Tank, sur le Moot. Le Mootland qu'on n'a toujours pas monté, qu'il faudrait qu'on fasse. Et là, on revient à notre premier amour. Bah voilà, parce que du coup, il y a trop de sorties là pour pas qu'on en parle. Un peu comme Laura Fabio, il y a trop de gens qui t'aiment là. Il y a trop de sorties sur Infinity. Sur une période de temps beaucoup trop courte. Exactement. Ouais. Bon alors, nous, on va parler de quoi aujourd'hui? Déjà, premièrement, le truc qui est top, c'est la sortie de Human Sphere en français. On vous l'avait promis depuis le temps. Infinity l'a fait, voilà, Human Sphere en français, avec la refig exclusive qu'ils ont ressorti. La refig. La refig. C'est-à-dire que j'avais peur au départ qu'ils ressortent le bouquin sans la fig, mais effectivement ils la repackent et c'est normal. Enfin, cette superbe druse hacker aux formes généreuses. Et puis les figurines comme d'habitude. Bon, avec celles qui vont sortir, on va éviter de le répéter 100 fois dans la vidéo. Elles sont magnifiques. Oui. Voilà. Donc déjà, ça c'est déjà une première bonne nouvelle avec des petits scénarios fort sympathiques dedans. Bah, c'est Human Sphere. Ouais, c'est Human Sphere. Donc évidemment, le PDF est disponible gratuitement. Il est dans la description pour y avoir accès. Mais le bouquin reste toujours avec le fluff. Alors là, je sais pas si vous vous souvenez, la différence de taille des bouquins de fluff et de règles dans dans le N3. Et bah Human Sphere, vous inversez. Le livre de règles, c'est le livre de fluff qui est tout petit. Et le livre de fluff, il a la taille du livre de règles. Donc il y a beaucoup de fluff. Donc pour refaire des vidéos on va pouvoir refaire des vidéos de fluff. Corentin, si tu nous entends, on refera les nomades. En plus de la sortie de Human Sphere, Corvus Belli a décidé de faire un truc plutôt sympa. Si vous voulez avoir un Human Sphere dédicacé, c'est un tout petit jeu tout con. Je laisse en parler. Oui, c'est simplement un tirage au sort. Il y a un lien en description de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus, votre adresse mail à mettre, vous participez. C'est sur quelques jours, donc. À la sortie de cette vidéo, ça va être visible. Mais si vous regardez la vidéo et que vous êtes en 2020, ça marchera plus. C'est ça. C'est juste pour la sortie du Human Sphere. Ils font comme d'habitude avec les sorties des petits tirages au sort. Sauf que là, ils nous ont donné l'info un tout petit peu avant. Donc dans les quelques jours, ça va être... ou peut-être même aujourd'hui sur Facebook annoncé. Mais en tout cas, faites-le. Ça coûte rien. Ça donne une adresse mail. Et puis c'est gratuit et dédicacé. La suite, parce qu'ils n'ont pas sorti que Human Sphere, parce que bien sûr... Alors la nouveauté, la nouvelle hype, c'est leur nouveau jeu qui va arriver aussi. C'est Arestea, on peut pas trop en parler encore parce qu'on n'a pas énormément d'informations, mais c'est un jeu de plateau. Un jeu de plateau où en fait des personnages vraiment spécifiques se battent dans une sorte d'arène. Et sachant qu'Arestea, c'est dans le fluff déjà une arène, ça existe vraiment. Donc c'est un Wyatt Earp qui est juste magnifique. Je ne dirais que ça. Et donc il rajoute, c'est un pack avec 8 figurines exclusives pour le jeu. On n'a pas vu toutes les figurines d'ailleurs. Quasi. Si, elles sont toutes les 8 les de la boîte de base, elles sont sont sorties. Les vidéos de Beast of War, vous pourrez la retrouver là. Je vous mets quelques images également. Donc c'est un jeu fermé, ça va être un jeu différent d'Infinity. C'est un jeu de plateau où on constitue son équipe en 4 contre 4, des règles que j'ai pu lire. Et un peu, c'est Overwatch. Je sais pas si vous connaissez Overwatch, le jeu vidéo. Vous avez du team contre team, sauf que là, vous n'êtes pas 4 joueurs contre 4 joueurs. Vous jouez vos 4 figurines contre 4 autres figurines. C'est pas chacun la sienne. Non. Et voilà, c'est du poutrage pur et simple. Petit jeu sympa, quoi. Petit rapide. Jeu sympa. Et donc, alors, est-ce que les figurines seront compatibles ou pas? Il y a des figurines Arestea qui sont sorties pour Infinity. J'imagine que des profils vont sortir pour nos figurines d'Infinity. Ou les joueurs en proxy. Ou les joueurs en proxy. Mais pas les proxys de... Major Luna. Musashi, voilà. Japonais, il est pour Arestea. Il y a Major Luna. Major Luna qui est en plus son nom c'est ex Arestea machin, mais dans la boîte elle ressort encore un Major Luna. C'est pas la même. Mais en tout cas, si vous voulez deux figurines différentes, elle existe. Pour faire des proxys, mais pas ceux de Aleph. Voilà. Il fallait faire la bonne blague.
Donc ça c'est bon, on en saura plus prochainement. En fait, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sortent exactement. Ils vont montrer les boîtes, tout ça, ils vont faire les tests. C'est toujours en bêta test, mais si à la Gen Con ils le montrent et il y a peut-être du packaging qui est déjà créé, à mon avis ça va arriver très 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 vite. Comme ils aiment bien sortir plein de trucs, c'est l'été là, c'est la folie chez Infinity. Je pense qu'ils ont l'été de folie. Si vous vous souveniez de Ice Storm, d'ailleurs le rapport de combat en cliquant ici vous pourrez le retrouver. Exactement. Ice Storm et Red Veil, les 2 packs de départ d'Infinity, les boîtes complètes avec 2 factions, les dés, les règles, pour commencer, c'est ce qui est bien. Ouais. Ils ont décidé de sortir des extensions. Ouais. Et alors là, ils ont sorti du lourd parce que du très très lourd. En termes de figurines, on fait face. Là, je crois qu'ils mettent la barre les plus dynamiques du jeu, les ils plus mettent belles, super hautes là. Finement taillées. Beaucoup trop de charisme dans d'aussi petites boîtes. C'est ça. Donc là, vous pouvez voir sur les photos que les figurines sont superbes. On est sur du très très bon. Alors, à quoi ça sert ? C'est des packs qui vont compléter en fait Ice Storm, ou Red Veil. C'est composé de 7 figurines au total. Il y a 3, pour Ice Storm, il y a 3 panneaux et 3 nomades, plus en plus un petit bounty. Donc il y a un révolté du bounty avec. Alors le bounty, pareil pour la vidéo, c'est lors des précommandes, c'est les éditions. Après elles y sont plus, mais bon, il y en a quand même pas mal. Ah oui, c'est juste dans la période des précommandes en ce moment, c'est jusque fin août 21 si je me trompe pas. Ils ont fait des figurines de mercenaires que, en théorie, toutes les factions peuvent à un point ou à un autre jouer ou pour des scénarios. En tout cas, c'est toujours utile. Ça fait une figurine gratuite en plus. Alors, si le pack vous fait de l'œil, autant le précommander maintenant. Oui, c'est ça. Autant l'avoir. Et donc, ça complète merveilleusement bien ce que vous avez en base sur Ice Storm ou sur Red Veil. Ou sur Red Veil. On s'est amusé à faire les listes d'ailleurs. On s'est amusé à refaire les listes, effectivement. Alors chacun dans notre coin, on l'a refait vite fait. Alors Alex, vas-y, je te laisse en parler. Alors des nouveaux profils déjà, avant de parler des listes, on va juste parler des figurines. Du nouveau Kamao. Ouais, nouveau Kamao, donc à l'ancien profil que vous pouvez voir ici. Il récupère pas mal de choses, il récupère plus en capacité de tir, il récupère plus en physique. Et capacité de combat. En capacité de combat, oui. Et il récupère un mimétisme qu'il n'avait pas avant. Pour la petite comparaison, le Kamao à la HMG avant il valait 24 points, là il en vaut 29, donc c'est plutôt pas mal. Récupérer mimétisme et avoir un peu plus de physique. Parce que pas sûr que le corps à corps soit très utile. Non. Mais en tout cas, ne serait-ce que 5 points de mimétisme, moi je prends. C'est ça. Kamao. C'est ça, c'est le Kamao KO, pas toujours. La liste. Pour reprendre, on va reprendre avec la base qui était de Ice Storm. Donc il y avait 3 fusiliers, un Akal, un Nis, un Orc, un Père Chevalier. Donc là on rajoute un Bolt Paramedikit, un Swiftguard HMG et un Kamao HMG. Moi la liste que j'ai fait avec la base de Ice Storm, c'est très simple. J'ai mis un fusilier avec des Forward Observer pour avoir un spécialiste, pour avoir en plus avec un répéteur déployable, un fusilier hacker pour avoir un hacker, un fusilier de base. L'Akal il est passé au boarding shotgun et non plus au combi rifle comme il est dans la boîte. C'est le petit changement que j'ai fait, mais c'était pour rentrer dans les points. Très sincèrement, les sauts de combat avec du shotgun, c'est quand même c'est quand même pas mal. C'est quand même très 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 bien. Le Nice il a pas bougé, toujours avec son multi sniper, l'Orc avec son multi rifle et le Père Chevalier en lieutenant classique. Donc le Bolt Paramedikit, ça apporte en plus un nouveau spécialiste et un médecin, ce qui est plutôt pas mal. Alors juste un infirmier. Oui, un infirmier, il n'est pas médecin, il est juste pas docteur. Infirmier. Mais bon, c'est toujours. Je dire un docteur. Mais c'est vrai, pardon. Mais le gros bonus, c'est les 2 HMG rajoutés par le Swissguard, qui est lui camouflé Théo, qui est quand même un énorme ton dans son. Le garde suisse. Avec son physique 14, sa capacité de tir de 15. C'est ça, 5 d'armure. Un optique qui tire à 15. C'est ça. Qui tire à 15, qui a armure 5. Belle saleté, comme on dit. Et 2 points de vie en plus. Puis avec ces HMG, tu mets en tir dessus, pas couvert, Théo, t'as moins 12. Voilà, hop. Une belle saleté. Et le Kamao qui, je vous dis, pour 29 points, moi je le trouve vraiment pas mal du tout. Puis même ses autres profils, ils ont été reboostés. Le sniper, il est passé en multispectral niveau 2 aussi maintenant. Avant, il était Visor X. Ah oui, ils ont rajouté un peu les profils du Kamao. Mais là, c'est surtout celui HMG qui est vraiment rapport qualité-point, vraiment pas mal. Puis il coûte qu'un point de cap pour une HMG. Oui, pour un tier 13, c'est pas dégueulasse. Oui, c'est vraiment pas mal. On peut dire que c'est quand même un petit cadeau. On peut en mettre 2. Et on peut en mettre 2. Ouais, Lava a descendu un peu, mais c'est pas très très grave. Donc voilà une petite liste à 10 ordres, ma foi, qu'on pourrait faire bien en panneau.
qui doit fonctionner. Moi, si je ferais des changements, j'enlèverais la cale et l'orque pour mettre autre chose. Mais toujours ce fameux orque. Ah bah l'orque, hein, comme toujours, hein, il est là, il sert à rien. Mais sinon, ouais, la base est... Bon, c'est une base plutôt défensive. Hein. Et on verra après sur les autres listes. Ouais, je passe la main. Bah du coup, les nomades qui sont vendus avec, excuse-moi mon poulet, je te laisserai. Non, y a pas de souci. Pareil, les nomades ont un nouveau profil qui est sorti, alors cette fois-ci pas sur le builder, donc sur l'aperçu, vous inquiétez pas, j'ai que 9 ordres et pas la totalité des points, mais j'ai considéré les points de la nouvelle figurine. Qui a un super nom qui s'appelle... Chrysaborak. Chrysaborak. Voilà. Alors, Tunguska, hein, donc ça annonce très fortement les nouvelles sectorielles qu'Infinity nous a promises. Je pense qu'ils vont refaire une panoplie de sectorielles qui n'existaient pas encore dans toutes les factions. Oui, pour parler des sectorielles, du coup, je crois que c'est pareil sur toutes les boîtes, mais du coup, chaque sectoriel est représenté dans la liste de base. Et je sais qu'on devait arrêter de parler de la beauté des figurines, mais il faut avouer quand même que la nouvelle figurine nomade, le Chrysaborak, claque quand même. Ah, il a du charisme. Le garde suisse aussi, il en jette beaucoup. Il est beaucoup plus joli que l'ancien, le garde suisse. Alors, sur cette liste nomade, pareil. Donc, on rajoute le Chrysaborak. Vous pouvez voir son profil, il n'est pas encore sur le builder. Qui est plutôt pas mal, d'ailleurs, comme profil. On voit une nouvelle infanterie lourde pour les nomades. Il se passe à 4. Mais celle-ci, elle envoie pas mal. Alors, full auto niveau 2. On ne sait pas encore ce que c'est. J'ai demandé, mais on m'a pas dit encore ce que c'était. Donc, ce sera la surprise. Et voilà, on retrouve une infanterie lourde avec principalement HMG, multi-rifle et MK12. Pas d'autre chose. Par contre, c'est infanterie lourde qui peut avoir 360 visors et qui peut être lieutenant. Mais c'est un profil standard au niveau d'une infanterie lourde. Hein. On s'y retrouve avec ses 5 d'armure, ses 6 de PB, ses 13 de tir. Mais ce qui va être intéressant, c'est son full auto niveau 2 qu'on ne sait pas. Il peut se jouer en duo. Alors là, c'est normal qu'il soit AVA 1, vous inquiétez pas. En duo, à mon avis, ça va être pour les sectoriels qui vont sortir. Parce qu'un duo AVA 1, pas mal. C'est loupé. Bien essayé. Et multi-terrain aussi, on peut voir que sur certains scénarios, c'est ultra intéressant. Là, ce qui est sorti sur les derniers scénarios de la campagne. Surtout pour une infanterie lourde, finalement, qui en général a un peu du mal. Voilà, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est un profil bien lourd. Et ensuite, on retrouve un L4 au Spitfire et un super intruder au multi-sniper. Bon, il existait déjà, mais là, la pose, elle est trop bien. Alors la liste, contrairement à Alex, les alguaciles, en termes de points, j'ai pas réussi à les passer autre chose que des alguaciles de base. On a la brigade mobile comme d'habitude, le spectre, la révérend dealer, et donc on rajoute le L4 et l'intruder. Ça fait 2 snipers dans la liste, un Spitfire. Donc c'est une liste pareil défensive. Et le MK12, pardon. Oui, le MK12 du Bourak. Du Bourak, hein, c'est pour ça que là on est au point de cap. Le Bourak pour un. Voilà, donc une bonne liste aussi. Alors pareil, on sait ce qu'on s'est dit avant le tournage, c'est que les listes proposées maintenant sont plus intéressantes que les listes dans les livrets. Dans les livrets qui étaient un peu ils proposent à 300 points, souvent avec un tag en plus. Avec un tag, oui. Mais finalement là, avec ces 10 figurines... là on a quelque chose de très intéressant, avec, comme j'ai dit, un peu tout de jouable, des choses complètement différentes, donc... Vraiment très sympa, et c'est surtout à mettre l'un contre l'autre. Je pense que ça peut faire de très très belles parties. Et je pense que c'est ce qu'on fera très prochainement. Oui, on vous fera quelque chose. On passe à Red Veil, on laisse la main à Maman Poulet. Alors, pour rebondir sur ce qu'avait dit Alex tout à l'heure, sur le côté relativement défensif de Ice Storm, paradoxalement, Red Veil, c'est totalement le contraire dans l'esprit. Je vais d'abord me débarrasser des Eugene. Oui, débarrasse-toi donc de ces gredins de l'espace. Les gredins de l'espace. Avec tout d'abord l'ajout des figurines. Alors, on va commencer par le plus gros. Par exemple, on va commencer par le Dao Fei, donc en fait qui est une infanterie lourde chinoise assez salace. Ce sont les infanteries lourdes du Jing, elles sont. Voilà, c'est ça. Donc, le tir à 13, physique 14, CC 16. On va peut-être passer sur les stats. Petit HG, tout ça. Mais surtout, qui est camouflage et infiltration. Oui, c'est pour un si gros truc. Je te pose un Kinder au milieu de la table, démerde-toi avec ça. Et t'arrives, premier tour, une HMG en tir de suppression au milieu de table, t'es là, tu fais.
ça tâche un peu. Mais par contre, c'est à câble, donc... Oh oui, Exactement. c'est toujours Encore un peu le danger. faut-il s'approcher des 20 cm. Ouais, mais bon... Oui, c'est toujours possible. Après, tu as évidemment. toujours les spectres, les machins qui sont en infiltration aussi et qui peuvent aussi contre-attaquer ça. Mais ça reste une infanterie lourde en milieu de table qui peut peut bien défendre prendre une sa position position. dès le début. Exactement. Alors, je vais continuer avec Guy Lang. Guy Lang, le fameux Guy Lang. Qui est donc un petit sniper aussi très sympathique, multispectral, mais aussi camouflage, infiltration multiterrain, avec son fusil de sniper multi, qui continue à confirmer cette envie d'assaut, de milieu de table assez rapidement, et qui mine de rien... Deux infiltrations, là. Alors, le seul Mais problème, un sniper en deux milieu de table, infiltrations. c'est Après, il a un tir à 11, mais ça reste quand même honnête. Les Ça peut permettre de faire snipers rigolo. chinois, ils sont Ah, pas ils sont terribles. pas terribles. C'est ça. Ils ont des bons fusils, mais c'est tout, je crois. Disons qu'en fait, ça C'est compense, chevridé, ça. Ils sont un peu... Pardon. Je pense que c'est aussi pour compenser le troisième, parce qu'on va passer vite sur le Guy Lang, oui, donc mais- pareil, donc, Oui. sniper de milieu de table, celui qui est pour moi peut-être l'un des personnages les plus intéressants, qui est le Zhang Ying, qui Zhang Ying. vu comme ça Zhu Yong, est je dirais plutôt. une personne non, avec Zhang Ying, pardon. bioimmunity et 6ème sens niveau 2, ce qui est déjà pas mal de base, C'était bien. mais surtout qui est une figurine avec la règle sans sort. Et là, on s'en Et sort là, plus. on Non. s'en sort plus Non, on avec s'en son sort plus, là. breaker combi rifle qui Ça pique. lui Ça, permet de ça, c'est vraiment sniper pas mal. n'importe qui d'un côté, enfin un peu plus difficilement, mais n'importe qui d'un côté de la table. C'est où il surtout veut. qu'il a la combo avec les grenades Il a la Nimbus. combo et il a les grenades Nimbus qui C'est permettent de c'est mettre pas des mal, malus ça. de tir Ouais. plus des malus de burst. Sachant que lui, il ne les aura pas. Exactement. Oui. Enfin, sauf Non, le si, burst. enfin, il aura le moins 1 en burst, mais, Mais bon, ce c'est qu'on pas rappelle, grave. le sensor, ça enlève moins 3 au tir et Voilà. on n'a plus aucun malus. Thermo, Exactement. couvert, Rien. longue portée, rien. Plus d'autres petits bonus de rayon. Le tir triangulé. Le tir triangulaire. autour de lui qui C'est-à-dire- permettent de pas se faire prendre, on va dire. C'est un ordre Très complet facilement. pour faire ça, mais tu jettes ta Nimbus, tu files des malus à tout le monde, toi tu les as pas. Et en plus de ça, le monsieur se permet d'avoir des mat traps Mm. qui empêchent, enfin qui vont, on va dire, Scotché. voilà, scotcher littéralement tout ennemi assez aventureux pour s'en approcher. Donc un bon profil Donc, pour 28 voilà. points, Ouais. le mec, c'est un couteau, Il fait couteau votre chinois. Suisse, voilà. Et Couteau en plus, chinois. le pire, c'est qu'on ne peut même pas l'avoir en se disant bon, je vais essayer de le choper de dos. En lui tirant de très loin, parce qu'il a 6ème sens niveau 2. À Oui, chaque en fois plus. qu'il est la cible d'une attaque, il peut toujours répondre, quelle que soit la situation, Ouais. sans malus. c'est bien. Enfin, excepté pour ce qui est pas. Oui, bien sûr. Mais bref, Non, voilà, très, très très bien. bonne troupe pour son 28 coup, ans. franchement, Intéressant. carrément. Ça donnerait presque Après, envie il de est un faire peu plus léger chinois. que les autres. C'est tout. Juste Et pour puis faire ça. du coup la boîte Red Veil en plus de tout ça, qui était déjà une bonne Attends, boîte ce n'est aussi. Pas fini. Non. Ah pardon, excusez-moi. Ah oui, c'est vrai que sur la liste en général, voilà, c'est ce Oui. qui confirme en fait le côté très assaut, avec en plus le Tiger Soldier, Mm. donc de la boîte Red Veil de base qui permet de faire des sauts de combat, le Ninja qui permet de s'infiltrer, le Daofei qui permet de s'infiltrer, le Guy Lang qui s'infiltre aussi, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de l'armée qui est au milieu Je de me table. déploie, je suis au milieu de table. C'est fini, ça y est. C'est les grandes eaux, en fait. voilà. C'est les grandes eaux chinoises, c'est l'infiltration. On dit milieu de table, mais en fait, c'est jusqu'au milieu de table. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment la moitié de sa table, on peut carrément prendre possession de son terrain. Parce qu'on dit C'est toujours ça. milieu de table, on va pas se déployer à 60 cm, Oui. c'est ridicule. Mais c'est-à-dire contrôle de que table, le contrôle de table Avec, est quasiment total. En plus, avec c'est un cette bon liste. support avec le sien qui a déjà une HMG. Donc, ouais, ils ont en plus un bon support derrière. Ouais, hein, il y parce a que le Ninja. chien. Deux HMG dans la liste de base, c'est plus vrai le que c'est- ninja, plus le ninja qui s'infiltre aussi. Du coup, il Ouais, y a exactement. vraiment moyen de rigoler avec cette liste. hein. Elle est pas mal. Elle hein. est pas mal, ouais. Et puis voilà, ils ont quand même du bon tir de base, Mmh. les garçons. Et puis t'as réussi à caler 2 Anchi pour en ça. forward, donc ça fait pas Ouais. mal de spé en plus dans cette Avec liste. beaucoup de spécialistes, vraiment. Bonne liste. La liste Ouais, est vraiment une bonne liste, mais pas pas dégueu pour trop commencer. protégée vraiment, contre une du bonne hacking. base, hein. On passe à Et tes donc, chouchous. passons à la liste que tout le monde attend depuis le début de cette vidéo. Non. Les Aki Islamites. Alors, Eux, qu'est-ce ils que j'ai envie de vous récupèrent, dire ils c'est récupèrent exactement déjà le un spéciaux concept. de base. De quoi De Ah oui, base, déjà, oui, ils ils ont un récupèrent personnage ce spécial. spéciaux, Un bon fou furieux de 2,50 m de haut. Lui aussi à silhouette 5. Le susnommé Tariq Mansouri. Ah, la Donc, Mansouri, très très beau qui pays. Coûte quand même son prix, enfin 56 points pour en fait une infanterie légère C'est ça lourde. qui est fou. C'est ça Il qui C'est est le léger. concept. Il a deux PV, mais il est en léger et il est pas à C'est câble. Bah, Exactement. un peu comme le garde suisse. hein. Donc qui est totalement dans le même esprit avec un Spitfire, super saut, 15-10 en mouvement, armure 3, protection biologique 3. Et en plus il tabasse au corps à corps, bon peut-être pas aussi bien qu'un ninja, mais il tabasse quand même sérieusement au corps à corps.
Ce qui le rend vraiment très intéressant, et avec aussi son énorme physique et ses grenades, comme avant pour le Kawaridge, qui permet d'attaquer des mecs, justement les fameux mecs planqués. Puis à la super saut, super saut, le mec est ultra mobile. C'est peut-être l'une des unités les plus mobiles de tout le plus pack mobile Red que Veil. la mobile Brigada. Exactement. Ce petit bonhomme, il est pas dégueu. Mais attardons-nous sur les deux autres. Bon, tout en disant que pour moi, ça y est, c'est le grand gagnant. Regardez-moi ce fidé, cette allure là, c'est comme une bête qui s'apprête à attaquer quelqu'un là. On a dit qu'on n'en faisait pas trop sur les figurines. Il le faut, c'est l'une des plus belles figurines du pack. Regardez-le. Alors le fidé, bon. T'es pas à vendre des il faut le présenter. Je veux dire, on ne le présente plus, mais non, il faut le présenter parce que nous sommes dans un. Ça reste toujours le mec un perso, enfin le supplantation. Alors donc, pour rester, voilà, on reste dans cette optique d'attaque en fait, dans cette liste d'agression, parce qu'en fait le fidé, qu'est-ce qu'il fait? Bon, déjà connu, mais tout simplement, avant la bataille, il va tuer un gars de l'armée adverse, il prend son costume et il peut, s'il réussit un jet de volonté à 15, ce qui est pas dégueu, il peut se déployer directement dans la zone de déploiement adverse. Et cet jet, c'est juste à la limite. Voilà, c'est juste à la limite de la table. Alors, en fonction de comme on lui met des petites mines, tu fais même pas ton jet comme ça, t'es sûr d'être. Et tu joues en premier et tu colles tes mines dans la zone. Là, j'avoue que sur la liste, j'ai mis la version de base. Oui, celle qui tabasse au corps à corps. Voilà. Mais c'est vrai que la Sailor Mine, c'est le même point, mais avec moins de trucs au corps, enfin un peu moins bien pour le corps à corps. Ouais. Qui pose des mines. Et ce qui est contrebalance énormément justement le côté très infiltration des Yu-Yu. Pour finir, finalement, voilà un petit saut de je combat. garde peut-être l'un peu plus triste finalement sur la fin du Ragic, qui est toujours très belle figurine, tout ça, mais qui est donc tout simplement on a Assassin Ragic avec boarding shotgun. Et qui a combat jump qui lui permet donc à n'importe quel moment de la partie d'atterrir à un endroit de la table. Donc une figurine assez sympathique, plutôt jolie, mais qui a peut-être pas la même fiabilité que le fidé. Et toujours aussi dans cette optique d'agression. Il est pas mal, il va pouvoir aller chercher les mecs un peu planqués, et puis ça reste quand même un assassin, non? C'est ça? Exactement, donc, ça reste un assassin, le mec mourra peut-être, mais il arrivera à buter un mec en théorie. Oui, c'est ça. Après, ce qui est pas mal du coup, comme vous avez la fiche, c'est de le passer en assaut à King Device, parce que là du coup, un saut de combat à volonté 15... Un saut en assaut, voilà. Donc voilà, on a 4 listes bien fortiches, bien sympathiques. Ouais. Et à mon avis très intéressantes à jouer les unes contre les autres. Ouais. Tout autant je pense qu'on va essayer de tester ça rapidement. Paradoxalement, je pense que ce serait plus intéressant de faire du Red Veil versus Beyond Ice Storm que le Red Veil versus Red Veil. Bon, voilà, pour ce petit point des nouvelles sorties Infinity, finalement on a pas mal bavardé là-dessus. Ouais. Chaque boîte Red Veil aura sa propre figurine exclusive. Donc un Bounty Hunter pour Ice Storm. Chaque boîte Beyond, mais c'est pas grave. Un CSU, pardon. Chaque boîte Beyond par Red Veil. Oui, là, pardon, Beyond. Beyond. Voilà. Aura sa propre. Donc un CSU. Oui, le CSU pour Red Veil. Et en fait, c'est bon. On sait pourquoi ils le font, mais c'est quand même vachement dommage qu'ils aient pas foutu, parce que le CSU est fait pour être joué avec les nomades. Exactement. Le panneau est fait pour être joué avec les Eugene ou. En plus, sachant que dans Ice Storm, le dernier scénario est joué avec un CSU. Alors dans l'Ice Storm en précommande, il y avait déjà le CSU, mais du coup, ça permettait de pallier le fait que si tu avais raté le CSU, tu avais une deuxième chance. Alors peut-être qu'ils n'ont pas remis de CSU pour éviter de faire doublon avec les gars, ils étaient deux CSU. Il y a ça aussi peut-être qui peut jouer. Non, c'est complètement différent. Non, jamais celui-là est bien plus joli jeton. Donc en termes de prix, c'est 45 € les packs. Ils les valent largement. Parce que ça fait 6 figurines, 7 avec en préco. Parce que sinon, ça sera toujours 45 sans. C'est pas très cher. Hein. C'est quasiment les prix des boîtes. Ça fait 8 €. Non, ça fait 8 € la figurine. C'est pas. Partant du principe que chaque figurine, en théorie, tu l'achètes par blister, tu gagnes l'équivalent de 2 blisters dans la boîte. Carrément. C'est ça. Ça vaut toujours le coup. C'est pas, ils grattent pas. Et surtout qu'en ce moment, donc voilà, jusqu'en août, il y a. Il y a les précos pour pouvoir les avoir en pack avec les deux autres sorties dont on n'a pas encore parlé. C'est le Spec Ops. Alors on en parle vite fait parce que c'est les Gen Con, mais Infinity m'a répondu qu'ils seront disponibles en préco donc sur leur site, mais aussi en boutique. Les boutiques auront accès à ces figures, chose qu'on n'avait pas aux deux. D'accord.
Chose qu'on n'avait pas avec Avec oui, le Unknown Ranger. le Unknown Ranger de l'année dernière, où il y a une nouvelle version qui est sortie après la Gen Con, mais la version de Gen Con avec le bouclier et tout était vraiment superbe. Super, ouais. Donc là, On ils peut seront avoir le dispo. Musashi. Alors du à coup, grosse je tête. sais Encore. pas, je sais pas jusqu'à quand elles seront Je disponibles. sais pas En non tout plus. cas, pour Mais il est l'instant, rigolo, elles le le sont. Musashi. Donc grosse le tête. Musashi en chibi. faites-nous. Oui. Et puis le Spec Ops, bah voilà, ça reste une figurine qui est magnifique. Il est quand même ultra cool. C'est un Spec Ops Ariana. Ariana, ouais, Spec Ops Ariana. Donc figurine superbe, cool. Interplanétario, ça passera quand ça? Parce que c'est bientôt aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a Arestea, tout ça qui est sorti. Oui, Pour bah oui, ça, c'est vrai la que ça Gen va être Con pas mal. Interplanétario. Il y a un scénario, alors il y a un événement spécial Interplanétario qui va arriver en septembre. Donc dès qu'on en saura plus, on communiquera sur le Facebook. Mais il y a encore des trucs, tous les mois, Infinity continue à faire des choses. Le Wotan vient de se terminer là. Il y a eu Victor Pano. Un peu. les nomades les ont talonnés derrière. C'était en même temps les plus nombreux des commandeurs. Mais Je dis c'était ça, mais cool. J'ai pas joué. On sait qu'ils ont tous triché, c'est sûr. C'était cool. C'était très cool comme événement. Plein de scénarios. Je tiens quand même juste à dire que les Yujin sont fait massacrer. La honte sur eux. Même les gars de Corvus Belli ont fait un petit commentaire. Ouais, mais ce qui est énorme, c'est que du coup, Corentin, il a bien joué le coup. Hein. Il a fait toute la campagne en Toa. il a bien vu. Il a lu dans les étoiles, sûrement un slide. On va arrêter de digresser. On va vous laisser sur ces belles paroles de nouveautés. Donc, voilà, allez toquer chez votre boutique locale pour voir où est-ce que c'en est. Allez en ligne sur Infinity. Ou si vous vivez dans la Creuse, vous pouvez aussi Oui, aller sur Internet. Parce Sur que le site Infinity officiel. font un bundle, on peut en parler, forcément. Ils font le bundle avec tout. Tout ça, Ouais. c'est pour 110 €, il me semble, avec du coup Musashi qui est gratuit dedans. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc tout est accessible partout. Sur ce, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Adrien. beaucoup. Merci Chicken Mum. Merci Chicken Mum. Quand Papa Coq. On vous dit à très vite sur la chaîne. Et puis Et bonnes passez vacances de bonnes pour vacances. ceux qui sont en vacances. En vacances. Et je vais tâcher de continuer les montages en cours. Ouais, bon courage. Hein. Allez, salut. Merci messieurs, ciao. Salut.